Londres, Paris, Rome puis Berlin, Volodymyr Zelensky a entamé une tournée européenne express pour présenter son plan de victoire pour l'Ukraine après plus de 2 ans de guerre. Feu vert de l'UE à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Il sera progressivement remboursé grâce aux intérêts des actifs russes gelés. Face à l'intensification des bombardements israéliens au Liban, la Turquie a débuté l'évacuation de 2000 de ses ressortissants. Environ 14 000 citoyens turcs vivent dans le pays. Pluie intense et vents violents, la France et la Belgique font face à d'importantes inondations après le passage de la dépression Kirk qui a balayé une partie de l'Europe. À 38 ans, Rafael Nadal annonce qu'il prendra sa retraite après la finale de la Coupe Davis le mois prochain à Malaga. Entouré du Premier ministre britannique et du secrétaire général de l'OTAN, Volodymyr Zelensky est venu présenter son plan de victoire pour l'Ukraine. Londres a été la première étape de sa tournée européenne express. Après plus de 2 ans de guerre, les alliés de l'Ukraine s'impatientent et certains n'hésitent pas à parler de négociations avec Moscou. D'autant plus que les troupes russes continuent de gagner du terrain, comme le reconnaît le chef de l'OTAN. Can I say again that when we discuss Ukraine, we know it is tough because the Russians are making small advances in the east. By the way, at a considerable loss of life on the Russian side. So they lose a lot of people, people dying, people getting seriously wounded, but still the Russians are making those small advances. Après Londres, Volodymyr Zelensky est arrivé ce jeudi à Paris, où il a rencontré Emmanuel Macron. En mai, la France avait créé la controverse en évoquant l'éventuel envoi de troupes au sol en Ukraine. Depuis, le président français se fait plus discret sur la question. Emmanuel Macron, qui a échangé mercredi avec des soldats ukrainiens formés en France, a cependant réaffirmé son soutien à l'Ukraine. Paris a déjà formé au total plus de 15 000 soldats ukrainiens dans différents domaines. L'Union européenne donne son feu vert à un prêt de 35 milliards d'euros à l'Ukraine. Il sera progressivement remboursé grâce aux intérêts des actifs russes gelés au début du conflit. Sur les 270 milliards d'euros d'actifs russes gelés, environ 210 milliards d'euros sont dans l'UE. Les bénéfices générés sont estimés entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Un accord initial prévoyait que le G7 accorderait 45 milliards d'euros à Kiev. Au final, l'UE a dû mettre plus d'argent sur la table car Washington a conditionné sa participation à une extension des sanctions de l'UE contre Moscou. There is a risk that at some point sanctions against Russian assets will not be extended, because for extension there should be unanimity voting for this, and so the future flows of revenues from Russian assets can be disrupted. Ces sanctions sont votées tous les 6 mois à l'unanimité, mais l'UE souhaiterait les renouveler tous les 3 ans pour plus de stabilité. Aussi, les États-Unis craignent qu'un État membre qui bloquerait ces sanctions ne fasse tomber le plan à l'eau. De son côté, la Hongrie a d'ores et déjà déclaré qu'elle freinerait un changement du régime de sanctions jusqu'à la présidentielle américaine. The United States, for example, might be considering a supplemental towards the second half of the year after the elections, but there is no guarantee that that might move forward. There's a lot of hesitancy. In particular, if Donald Trump were to win the election, what might his plans be for both aid as well as for moving towards a ceasefire? Kiev pourra librement décider de l'utilisation de ces fonds. La balle est à présent dans le camp du Parlement européen qui doit à son tour donner son accord. C'est à bord de 2 navires comme celui-ci que s'organise l'évacuation de 2000 ressortissants turcs au Liban. Face à l'intensification des bombardements de l'armée israélienne, Ankara a décidé de mettre ses citoyens à l'abri. Un moment de déchirement, mais aussi de soulagement pour la plupart d'entre eux. Anlatılacak gibi değil. Bizim evin aşağısındaki sokağı bombaladılar. O saatten beri ben halas artık Beyrut'ta kalmak istemiyorum dedim. I hope this war will end soon, because we left our family there. I left my husband there. So hope to come back soon.
Dans la capitale libanaise, les frappes israéliennes se poursuivent. Dans le sud du pays, 2 casques bleus ont été blessés selon la FINUL qui accuse ce jeudi l'armée israélienne d'avoir délibérément visé son QG dans la région. Depuis l'an 2000, cette force internationale des Nations Unies contrôle la ligne bleue qui sépare Israël et le Liban. Malgré les mises en garde de Washington, l'armée israélienne a promis dans un communiqué publié ce jeudi de continuer à frapper le Hezbollah sans répit. Mercredi, lors d'un échange téléphonique, Joe Biden a demandé à Benjamin Netanyahou de réduire au maximum l'impact sur les civils au Liban. La Maison-Blanche craint un scénario similaire à la bande de Gaza. Dans le nord de l'enclave palestinienne, Tsahal poursuit ses opérations au sol et a annoncé dimanche avoir encerclé la zone de Jabalia. Un enfer sans fin pour les 400 000 civils encore présents dans la zone, selon Philippe Lazzarini, chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Le chancelier allemand Olaf Scholz a annoncé de nouvelles livraisons d'armes allemandes à Israël lors d'un débat au Parlement. Dans son discours, Olaf Scholz a précisé que l'Allemagne avait déjà livré des armes et qu'elle continuerait à le faire. Le chancelier répond ainsi aux partis d'opposition qui accusent la coalition gouvernementale de ralentir le soutien à Israël en bloquant certaines livraisons. Après les États-Unis, l'Allemagne est l'un des principaux fournisseurs d'armes à Israël. Après le passage de la dépression Kirk sur l'Hexagone, cette commune d'Île-de-France fait face à d'importantes inondations. En 24 heures, dans ce département, il est tombé l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Même si les fortes pluies se sont affaiblies, la Seine-et-Marne et l'Eure-et-Loire sont les 2 départements français toujours placés en alerte rouge. Selon le Premier ministre, la tempête a nécessité 3700 interventions des pompiers à travers le pays. La tempête a également balayé une partie de la Belgique, causant de fortes pluies, mais les dégâts sont restés limités malgré les inondations. C'est dans la commune de Couvin, dans la province de Namur, que les précipitations ont été les plus importantes. The French government unveiled its draft budget plan for 2025 in Paris on Thursday, and it's quite a touchy subject considering that France's public deficit is expected to reach more than 6% of its GDP by the end of the year. That's higher than almost all other EU countries, and the government's goal is to slash 60 billion euros in 2025 alone. That's 2% of its GDP. It's quite an unprecedented amount, and to do this, the Minister of the Economy, Antoine Armand, announced an eye-watering 40 billion euros in public spending cuts that will cover pretty much all ministries. So it's quite an unpopular measure among his own government. And local territories will also be asked to cut more than 5 billion euros, which has caused quite an uproar among France's mayors. And the rest of the 20 billion euros will come through exceptional and temporary tax hikes that will concern the wealthiest incomes and also the highest earning corporations. And the budget plan will also face intense scrutiny from the EU Commission that formally warned France back in June of its excessive public spending. And although the government claimed it's open to debate, well, the current fragmented political landscape could push Prime Minister Michel Barnier to adopt the text without a vote using the controversial Article 49.3 of the French Constitution. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Les représentants du secteur touristique grec affirment que le tourisme de masse devrait être mieux réglementé afin de protéger les communautés locales, les touristes et l'environnement. La baie du Naufrage sur l'île de Zante, qui attire chaque année plus d'1 500 000 visiteurs, en est un exemple. Η βιωσιμότητα των εξαιρετικά δημοφιλών τουριστικών προορισμών είναι μια δύσκολη άσκηση και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η παραλία που βρίσκεται πίσω μου, το περίφημο ναυάγιο της Ζακίνθου. Έκλεισε πριν από 3 χρόνια. Τώρα οι ελληνικές αρχές προσπαθούν να βρουν τρόπους για να προστατεύσουν και το ναυάγιο και την παραλία.
Les agences de voyage européennes pourraient alors proposer d'autres destinations en période estivale, comme celle où il fait plus frais, mais de tels efforts nécessitent de meilleurs hébergements et infrastructures publiques. It's very important to contribute to the development of the smaller destinations in order to balance the, let's say, uneven growth and development of tourism. Well, it takes, first of all, more risks from our side, and it's more challenging because of the smaller accommodation base, and also it requires the infrastructure to follow up. Les hôteliers grecs affirment que le développement durable peut aller de pair avec le surtourisme. Pour le prouver, ils ont lancé l'initiative du petit déjeuner grec qui propose des plats traditionnels préparés exclusivement avec des produits locaux. Επειδή τα προϊόντα αυτά παράγονται στον τόπο, από τη μία ενισχύουμε το εισόδημα της κοινωνίας, από την άλλη ενισχύουμε και τη βιωσιμότητα, γιατί παράγονται βέβαια με κανόνες βιωσιμότητας, τα περισσότερα είναι και οργανικά από αυτά. 2024 devrait être une année record pour le tourisme grec. Le pays accueillera 3 fois plus de voyageurs puisque les arrivées de touristes devraient atteindre 35 millions d'ici la fin de l'année. Rafael Nadal annonce qu'il prendra sa retraite après la finale de la Coupe Davis avec l'Espagne prévue du 19 au 24 novembre à Malaga. Ces 20 dernières années, Nadal a remporté 22 titres du Grand Chelem. Durant toute cette période, l'Espagnol de 38 ans a dominé la compétition avec ses deux principaux rivaux Roger Federer et Novak Djokovic. Rafael Nadal a remporté 14 fois Roland-Garros et reste le maître absolu du tennis sur terre battue. Dans une annonce sur les médias sociaux, l'Espagnol a indiqué que sa décision était liée à des problèmes de blessures persistants. Je suis ici pour vous dire que je quitte le tennis professionnel. C'est par ces mots que le champion espagnol commence sa vidéo publiée sur son compte X. Rafael Nadal y évoque sa carrière bien plus couronnée qu'il n'aurait pu l'imaginer.